la demande générale, on va passer à un petit quiz avant de retrouver encore nos invités. Et c'est un quiz sur les banques et les assurances. On a vu que BPI, il y avait une synergie donc avec les banques commerciales. On a vu que c'était important pour les entrepreneurs parce que finalement, eh bien, c'est l'un des premiers rapports. Et on a vu qu'il y avait de véritables défis. Alors, première question. Quel est le pourcentage de Français qui ne poussent jamais, et oui, il y en a, jamais la porte de leur banque et qui ne passent uniquement que par les applications? Et oui, il y en a. Alors, est-ce que ce pourcentage est de 27 ou de 54%? C'est 27%. Alors, c'est pas énorme, effectivement, mais ça reste assez important quand on sait que jusqu'à présent, on s'habillait assez correctement pour aller voir son banquier. C'est une époque qui semble révolue. Deuxième question. Quel est le pourcentage des banques menacées d'extinction d'ici 2030 si elles n'opèrent pas une transformation digitale? Est-ce qu'on parle de 20 ou de 80%? J'ai entendu la réponse dans le public, c'est 80% effectivement. La raison, elle est très simple. La disruption technologique et les nouvelles fintech, c'est-à-dire tous les assistants virtuels, les applications, etc. On l'a vu maintenant, les banques sont sérieusement en danger. C'est un chiffre important qu'il faudra retenir, ce 80%, parce que ça montre qu'on est en plein changement de paradigme. Troisième question, combien existe-t-il de banques en ligne? 5 ou 26? Il y en a 26 dans l'Hexagone, seulement en France. Elles ont généré 3,5 millions d'euros d'actifs en 2019. Donc c'est quand même beaucoup. Allez, sixième question. Quel est l'âge moyen des utilisateurs des néobanques? Est-ce que c'est 18 ans et plus ou c'est 30 ans et plus? 70% des utilisateurs ont plus de 30 ans. Les millennials, comme on les appelle, ne sont pas les premiers clients de ces banques dématérialisées, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Allez, dernière question. Quelle est la première néobanque en France? Est-ce que c'est N26, Nickel ou Revolut? Je vous rassure, je ne la connaissais pas non plus, la réponse, c'est Nickel. Nickel, elle est détenue par BNP Paribas et elle s'affirme comme la première néobanque en France avec 1,5 million d'ouvertures de comptes enregistrées fin 2019. Alors, c'est des chiffres qui peuvent paraître assez loufoques, mais ça montre que ce monde est en changement, comme par exemple ce big ici à l'Accor Hotel Arena qui se réinvente pour, bien entendu, être encore plus proche de vous. Et maintenant, on va recevoir le président de l'association Africa Écologie, parce que ça fait partie des discussions de ce jour. Il s'appelle Diloma Azizé Emma. Je l'accueille tout de suite. Pendant qu'il s'installe, je vous rappelle que vous êtes toujours connecté sur le hashtag Big 2020 et sur l'application BPI France que vous avez téléchargée. Vous êtes 11 millions à nous suivre. Bonjour. Et vous pouvez continuer à le faire car c'est toujours aussi dynamique ici. Ça se passe sur toutes les scènes de l'Accor Hotel Arena, l'Eco, l'Ampli, le Banque, forcément où tout le monde se relaie. Et ici, sur ce plateau, avec Braque juste à côté de moi, où on est véritablement l'œil de ce Big cette année.